avec des épines longues qui ont rentré dans la tête. Quand on l'a flagellé, c'était avec une bille, puis qu'il y avait des crochets, puis qu'à chaque fois qu'il flagellait, il y a un morceau de chair qui était arraché. C'était pas juste un petit fouet en cuir, là. Il a saigné. Il a pleuré dans le jardin de Gethsémani, des grumeaux de sang. Et à chaque fois, on regarde ça, puis on se dit, ah, mais oui, mais il était Dieu. Il aurait pu arrêter tout ça. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Puis soyons honnêtes ce matin, vous ne vous êtes jamais posé cette question-là? Moi, je me suis posé la question. Mais moi, je suis une personne qui est comme ça. Je me pose les questions, puis je m'en vais voir la personne qui peut me répondre. Puis vu qu'il n'y a pas un être humain qui pouvait me répondre, je suis allé voir la bonne personne. Je suis allé voir Dieu direct. Puis j'y ai posé la question. Pourquoi? Pourquoi tu étais Dieu, tu aurais pu empêcher qu'il t'arrache ta barbe? Tu aurais pu empêcher qu'il te fouette? Tu aurais pu empêcher qu'il te mette une couronne sur la tête qui te rentre des épines ça de long? Tu aurais pu empêcher qu'ils te battent, parce qu'ils l'ont battu aussi? Hein? Mais Jésus, il y a un passage qui dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Mais pourquoi? Quand on réfléchit, là, pourquoi? Et là, on regarde l'histoire. Et là, on retourne 2 autres 1000 ans en arrière. Lorsqu'ils ont commencé à faire les sacrifices pour le pardon. Les pharisiens rentraient dans le temple avec une bassine qui avait du sang. Il y avait un petit bâton qui était un hysope, qui était revêtu d'hysope, avec une corde qui le tenait bien comme il faut. Et là, ils rentraient, puis il y avait le propriatoire. C'est là qu'ils faisaient les sacrifices. Là, ils prenaient la bassine, mettaient du sang sur l'hysope, puis aspergeaient 7 fois le propriatoire. Tu te dis, pourquoi 7? Pourquoi pas 2? Il y avait un sens. Lorsque Jésus a été flagellé, a été frappé, lorsqu'on lui a mis une couronne sur la tête, ça s'est passé 7 fois où ce qui a aspergé son sang. Donc, ce que la Bible est en train de nous montrer, c'est que déjà d'avance, il annonçait le sacrifice de Jésus. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Imaginez-vous, 2000 ans avant, eux autres là, sont là, puis ils font ça par obéissance, ils ne savent pas pourquoi. Mais un jour, Jésus, qu'on va dire de lui qu'il est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, parce que vous savez que c'était un agneau qu'il prenait, là. Puis c'était pas n'importe quel agneau, là. Je vais être bien clair avec vous autres. C'était un agneau qui n'avait aucune tache dessus. Son poil était parfait. Donc, ça prenait un agneau parfait pour être sacrifié. Jésus a été l'agneau immolé pour chacun de nous. Il était parfait. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Maintenant, tout ça se passe, c'est bien beau. Mais là, il meurt. S'il meurt, puis il reste là, ça vaut quoi la crucifixion? Ça vaut quoi sa mort? Sa mort n'est pas différente de la mort de n'importe qui ici. Ce qui fait que Jésus est spécial, c'est qu'il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Êtes-vous capable, vous, là, si vous mourrez, vous relevez et dire, bon, mais là, je suis vivant. Hein? À moins que quelqu'un impose les mains pendant 3 ou 4 jours, là, puis que ça commence à sentir, là. Là, tu te dis, Seigneur, faites quoi, là, parce que ça pue, là? Hein? Réveille-les, là, faites quelque chose. Mais Jésus
est ressuscité. Jésus est le seul qui est ressuscité d'entre les morts et en plus de ça, qui a ressuscité des morts. Hein? Lazare. Êtes-vous d'accord? Hey, là, il faut réaliser, là, Lazare, là, c'est pas n'importe quoi, là. Ça fait 3 jours qu'il est là, il fait 36 degrés. Vous imaginez-vous qu'est-ce que ça a l'air, un cadavre, après 3 jours à 36 degrés? L'odeur que ça peut dégager? Il n'est pas juste mort, il est bien mort, là, tu sais. Il commence à bouger tout seul. Hein? Puis là, Jésus, il ne pleure pas, là. Il dit, inquiète-toi pas, mon Dieu va le relever. Lazare, lève-toi. Il y avait des bandelettes, hein, il fallait qu'il casse. Hein. Il s'est mis à shaker là-dedans. Hein? Là, tu as vu les bandelettes à revoler d'un bord puis de l'autre. Puis là, il s'est levé. Puis là, il s'est dit, hop, je suis tout nu, je suis mieux de me mettre une petite bandelette. Fait qu'il s'est rajouté une petite bandelette, puis il est sorti. Il est vivant. Avez-vous pensé à ça? Un instant. Wow! Moi, je ne sais pas. Si pour vous autres, ce n'est pas quelque chose d'excitant, moi, ça m'excite. Moi, là, ça... Ouh! Je me dis, Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es vraiment extraordinaire. Tu as ressuscité Lazare, mais en plus de ça, tu as décidé de mourir, d'être obéissant jusqu'à la mort, d'aller dans un cercueil, dans le fond, d'être enseveli, rester là 3 jours comme Lazare, hein? Puis là, bang! Je suis vivant. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui? Je suis quoi? Le chemin, la vie. Et voilà, la vie. Est-ce que la mort a du pouvoir sur la vie? Non. Sans la résurrection, la mort de Jésus n'a aucun sens. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, l'histoire, on n'en parlerait même plus aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Hein? Bon. Maintenant, tu vas me mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Hey, ça va bien, hein? Technique. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il faut juste comprendre une chose. Quand on regarde le processus de l'Ancien Testament, vous savez, quand ils se sont retrouvés en Égypte, puis le Seigneur il a dit, vous allez prendre du sang dans la bassine, là, vous allez asperger le linteau, le poteau, puis le roteau, puis je ne sais pas quoi trop, mais il les a tous aspergés. Hein? Il a aspergé ça, puis il a dit, la mort, elle va passer tout droit. Hein? Il n'y en aura pas un qui va mourir. Puis ceux qui n'auront pas fait ça, ils vont mourir. Les premiers-nés vont mourir. Tu dis comme ça, wow, dis comme ça, tu dis, wow, je prends-tu une chance, moi, là? Non, ils n'ont pas pris de chance. Donc là, ce qu'il fallait qu'ils fassent, il fallait qu'ils prennent un agneau parfait. Slip! Faut que tu y coupes la gorge bien comme il faut, puis que tu sois sûr qu'il n'y a pas une goutte qui tombe à côté, parce que ça prenait tout le sang, hein? Hop, dans la bassine. Puis là, il y avait une bassine de sang. Puis là, ils ont pris de l'hysope. Mais si tu réfléchis un petit peu, c'est quoi de l'hysope? Savez-vous c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'est-ce que c'est de l'hysope? Ah, je vais vous le dire. De l'hysope, c'est une plante des plus banales qui peut exister. Mais elle a une capacité d'absorption. Donc, ce qu'ils ont fait des petits poteaux avec un morceau de bois, ils ont roulé ça, ils ont mis de l'hysope au bout, puis là, ils ont mis ça dans la bassine comme ça. Puis là, la bassine l'a tenue, là, puis là, ils ont aspergé linteau. Hein? Mais il y a une chose qu'il faut comprendre là-dedans. C'est que s'il aurait laissé le sang là, il n'aurait pas été protégé. Puis l'hysope,
qui représente la chose la plus simple, représente Jésus, qui est venu dans l'état le plus simple, puis qui a été l'homme le plus humble de cœur. Fait que nous, là, si on veut être protégés, on doit être sous la protection du sang de Jésus. Parce que c'est l'agneau immolé. Donc, on a besoin de son sang pour être protégé. Christ est notre Pâque. C'est lui qui est la Pâque. 1 Corinthiens 5,7 dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Vous savez ce que ça veut dire, immolé? Sacrifié, égorgé, vidé de son sang. Ah. Alléluia. Alléluia. Il est l'agneau immolé. Son sang répandu nous assure quoi? Qu'est-ce que ça nous assure? Ça nous assure définitivement la vie éternelle et nous sauve de l'enfer à laquelle on était tous destinés. La parole de Dieu dit qu'il n'y en a aucun qui est juste. Tous sont malades. Tous ont besoin d'être sauvés. Et le mot « sauver », c'est le même mot en grec que le mot « guérir ». Lorsque Dieu nous sauve, il nous amène la guérison de nos âmes. Il vient faire fusion avec notre esprit. Il régénère l'esprit qui est en nous, qui était mort. Et là, il vient donner sa vie, afin que cette vie-là puisse nous donner une vie pleine et grandiose en lui. Il vient déverser sa gloire sur nous. Il n'est pas obligé de faire ça, mais il le fait. Ça dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Est-ce que tous, ça inclut juste ton voisin? Ça inclut tous. Tous. Du plus petit jusqu'au plus vieux. Nous sommes tous pécheurs. Alléluia. Mets-moi le petit diapo, l'autre diapo, s'il te plaît. Ah! Voyez-vous, je l'aime, cette diapo-là. Ça nous dit, notre pardon, se tourner vers Dieu et croire. Pour être pardonné de nos péchés, la solution, c'est le sang de Jésus. La puissance de la résurrection. Tu te dis, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. J'ai juste à dire, demander pardon. Oui! C'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour d'autres choses. Il est mort pour te donner la vie. Se tourner vers Dieu et croire. Puis, vous savez, le problème de l'humanité, c'est qu'ils croient qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Hein? Ils croient que, ben là, tu sais, moi là, je suis capable. Le vrai problème du péché de l'humanité, c'est que l'être humain se croit être Dieu. Il pense qu'il est un Dieu. C'est vrai qu'on a été fait à l'image de Dieu. Mais c'est Dieu qui est Dieu, pas nous autres. Amen? Puis malheureusement, le salaire du péché, c'est la mort. Si Christ ne vient pas faire le pont entre nous et Dieu, on est mort éternellement. On a besoin du sacrifice de Jésus à la croix pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle avec lui et non la vie éternelle avec Satan. Ça, c'est la vérité. Amen? Diapo 4, s'il vous plaît. La puissance de la résurrection nous donne quoi? Ça nous donne la vie. J'ai mis cette image-là. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on est de nouveau, on est comme entre les mains du Seigneur. Hein?
entre les mains de Dieu. J'aime tellement cette image-là, parce qu'on ne peut pas naître de nouveau sans la colombe qui représente l'Esprit de Dieu. Hein? Nicodème était allé voir Jésus, il a dit, écoute, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Puis le Seigneur lui a répondu, il faut que tu naisses de nouveau. Ben là, maintenant, le Nicodème, il est là, il dit, ben voyons donc, ouais, il faut que je naisse de nouveau. Je suis toujours bien pas pour rentrer dans le ventre de ma mère, puis naître de nouveau. Il dit, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère, puis sortir, puis naître de nouveau. Et là, Jésus lui dit, toi, là, qui es un érudit, là, tu es quelqu'un de brillant, là, puis tu ne comprends pas ce que je te dis. Ben, là, il est là, puis il est stupéfait. Puis là, Jésus va lui dire, il dit, ce qui est né de la chair meurt, mais ce qui est né de l'esprit vit éternellement. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que toi, tu es dans la chair totalement, là. Puis si tu n'es pas de l'Esprit de Dieu, tu es mort. Puis, tu n'as pas besoin d'arrêter de respirer, tu es déjà mort. Mais si tu veux avoir la vie, il faut que tu naisses de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ah, c'est-tu le fun, ça? La puissance de la résurrection. La puissance qui ressuscite l'Esprit qui est en nous. Et plus que ça, qui vient faire fusionner notre esprit avec son esprit, afin que chaque instant de nos vies, on puisse marcher avec lui. Que lui puisse nous enseigner, puisse nous montrer à marcher dans la vérité, à marcher dans l'obéissance au Dieu éternel. Ah, moi, je peux-tu entendre un amen un matin? Hein? C'est-tu pas extraordinaire, ça? Hein? Wow! Ouais, merci. Tu peux-tu me mettre l'autre diapo, s'il te plaît? Ah, Jean 5, 21 dit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Bon, là, je vais vous expliquer une chose. Depuis que Jésus est mort, pensez-vous qu'il y a eu des résurrections? Y en a-tu eu? Oui? Vous avez raison. Savez-vous une chose? Il y en a à tous les jours. Si tu vas en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté que des gens qui sont morts, qui sont ressuscités. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont prié dans le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ est tellement puissant qu'il fait trembler les démons. Parce que Jésus a vaincu tous les démons, toutes les principautés à la croix. À la croix. Lorsqu'il a décidé d'obéir à Dieu, Satan s'est écrasé et il a été mis sous ses pieds. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant et la puissance de la résurrection, ce qui l'a ressuscité des morts, il a dit maintenant, je vous donne cette puissance. Wow! Mais il y a un hic. Le juste vivra par la foi. Si tu n'as pas la foi, essaye pas de ressusciter un mort, tu vas prier pendant 2 semaines, puis il va avoir le temps de se promener tout seul. Hein? Mais par contre, si tu as la foi comme un enfant, la foi gros comme un grain de moutarde, tu vas pouvoir déplacer une montagne et ressusciter un mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs pays. À cause qu'il y a des gens qui croient. Maintenant, on n'en parle pas à la télévision, on aime mieux parler des meurtres. C'est plus excitant. Parler d'une résurrection, ben là, écoute, ils capotent eux autres, là. Ils devaient respirer encore. Ben oui, ça fait 3 jours, ils puent, mais ils devaient respirer encore. Hein?
On donne des justifications scientifiques. Il n'était pas tout à fait mort, il était dans un état où ce que son cœur battait une pulsation par heure. Bon, OK, vous avez le droit de croire ça. Je préfère croire que Dieu a intervenu. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. La résurrection nous donne la vie. La résurrection ne fait pas juste nous donner la vie, ressusciter notre esprit. La puissance de la résurrection vient guérir toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Jésus a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés. Hein? Que par ses meurtrissures, ça veut dire chaque fois qu'il a saigné, par ses meurtrissures, nous étions guéris de toute maladie. Il n'a pas dit une ou deux, toutes. Maintenant, il y a des gens qui ont des cancers. Le cancer, c'est la mort. Jésus est la vie. Jésus a la puissance pour détruire la mort. On a des témoignages de gens qui avaient des cancers en phase 4 que Dieu a guéris. Pas les médecins. Les médecins ne peuvent même pas comprendre comment. On en a ici dans la salle. Il y a une personne dans la salle qui a été guérie de cancer, que les médecins ne savaient plus quoi faire. C'est la vérité. Jésus donne la vie. Et cette vie-là, il nous a dit, je vous donne ma vie en abondance. Il n'a pas dit, je vous donne un petit peu de vie, là. Vous en avez juste dans le coin en arrière, dans la poche en arrière, là. Non, non, vous allez être rempli. Rempli. Savez-vous ce que ça veut dire être rempli? Moi, quand je mange, là, quand je suis plein, là, je suis plein. J'ai mangé 3-4 steaks. Non, non. Mais j'aime manger. Hein? Ça paraît, d'ailleurs. Mais, je peux vous dire une chose. Être rempli de l'esprit, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça aujourd'hui. Être rempli de l'esprit, être ravi en esprit, c'est des choses que le Seigneur fait. Il nous régénère complètement. De la mort, il nous amène à la vie. Ce qui était mort en nous, il peut le ressusciter en nous. Les organes qui sont malades, il peut leur redonner vie. C'est ça le Dieu qu'on sert. C'est ça la puissance de la résurrection. Amen? Maintenant, on va regarder une autre chose que le Seigneur fait. Alléluia. Tu peux me mettre l'autre diapo, s'il te plaît? La puissance de la résurrection nous donne la victoire sur la mort. Hein? C'est ça que ça fait. La mort. Qui a peur de la mort? Soyez honnête. Soyez honnête. Moi, j'ai eu très longtemps peur de la mort. Peur de la mort. Ou bien, je vais vous poser une question différente. Qui a peur de souffrir avant la mort? Ah! Hein, voyez-vous? Hein? Je veux juste vous annoncer une grande nouvelle. La peur est un esprit qui est associé à la mort. Satan, ce qu'il veut, c'est que tu aies tellement peur. Hein? Mais lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on décide de suivre Jésus, lorsqu'on décide de reconnaître nos fautes devant lui, lorsqu'on décide de remettre notre vie entre ses mains, lui, ce qu'il fait, il nous donne sa vie. Hein? C'est juste un transfert, là. Et là, sa vie, il vient nous régénérer. Et là, les peurs qu'on avait disparaissent. Parce qu'il nous donne quelque chose. L'assurance qu'on va être avec lui éternellement. Qu'on n'a pas à craindre la mort. On ne doit pas non plus la rechercher, parce qu'on a un rôle à jouer ici. Mais on ne doit pas la craindre. Parce que l'amour de Dieu bannit toute crainte. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand il dit toute crainte,
ça veut dire aussi la crainte de souffrir avant la mort, la crainte de la mort elle-même. La mort n'a aucun pouvoir sur vous autres. Lorsque Jésus vient vous chercher, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour la mort éternelle. Alléluia. Peux-tu me mettre l'autre diapo, s'il te plaît? Ça dit ceci. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et c'est qui cet homme-là? Et qui a apporté la mort? Adam. Adam, en péchant, nous a permis que chacun de nous, merci Adam, soyons mortels plutôt d'être éternels. Maintenant, Jésus est venu pour briser ça. Briser la chaîne qui nous tenait captifs. Il a brisé la chaîne et maintenant il nous dit, vous allez ressusciter des morts. Est-ce qu'on croit à la résurrection? Est-ce que vous croyez à la résurrection? Amen! Alléluia! Diapo 8, s'il vous plaît. 2 Timothée 1,10 dit ceci. Il a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit, qu'est-ce qu'il a détruit? La mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. Wouh! C'est pas n'importe quoi, ça. Merci pour l'écho. C'était cute. Hein, tu vois? Wouh! Wouh! Fabrice, tu as ri de moi, là. Alléluia. Moi, là, quand je lis ce passage-là, ça me frappe. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Qu'il est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Il a détruit la mort. Lui, là, il a pogné la mort et il l'a shaké comme il faut, là. Tu sais, il dit, toi, là, tu ne m'auras pas. Puis il te l'a envoyé bien loin en enfer. Il dit, va rejoindre ton maître. Il dit, c'est moi la vie. Et lorsque je suis là, la mort n'existe pas. Amen? Alléluia. Diapo 9, s'il vous plaît. 3e point. La puissance de la résurrection nous sauve. Puis je l'ai dit tantôt, le mot « sauver » a une connotation à 2 sens. Sauver notre âme, mais aussi guérir notre âme. Parce que lorsqu'on est sauvé, qu'est-ce qui se produit, vous pensez? Dieu commence un travail de guérison de notre âme. Parce qu'il dit qu'on est tous malades. On a tous besoin de lui. Moi, le premier. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit. Quiconque, c'est qui ça? C'est qui quiconque? Ben là, je ne vous entends même pas. Ah, j'ai oublié de vous dire. J'ai pogné le COVID chilien, ça a monté par les orteils, ça a monté jusqu'en haut. Puis là, j'ai une oreille, je n'entends plus rien. Puis de l'autre, mais j'ai une audition sélective. Fait que... Demandez à ma femme, elle va vous le dire. Elle confirme que des fois j'entends, des fois j'entends pas. C'est très sélectif. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné ta vie. Merci d'être là et car grâce à toi, cette prison dans laquelle on était, tu as ouvert la porte et tu nous as libérés. On a chanté tantôt libre. Quel chant merveilleux. Merci, Bénédicte. Merci à l'équipe parce que c'était inspiré de Dieu. Amen. Il nous a libérés. La puissance de la résurrection nous libère
de l'emprise du péché. Ça veut-tu dire que demain matin, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne pécherai plus? Non! Mais vous ne serez plus esclaves. Parce qu'à chaque fois que vous allez venir devant le trône de la grâce de Dieu, avec sincérité de cœur, avec un cœur contrit, et que vous allez dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, vous allez être pardonné. Et le péché que vous allez avoir commis va avoir été jeté dans la mer de l'oubli. Ce qui veut dire que Dieu ne te rappellera jamais ce que tu as fait de mal. Donc, celui qui te rappelle ce que tu as fait de mal, c'est qui? Non. OK? Donc, tu dois rejeter ça de tes pensées. Amen? Parce que Dieu t'a pardonné. Maintenant, je dis bien d'être sincère avec ton cœur. Lorsque je suis sincère, ça veut dire que je n'ai pas le goût de faire ça. Hein? J'ai le désir de ne pas faire ça. Mais mon corps physique, ma condition charnelle me pousse au péché. Mais ça dit dans la parole de Dieu qu'il a le pouvoir, il peut nous donner le pouvoir et le vouloir d'accomplir sa volonté. Ce qui veut dire que sa volonté, c'est qu'on soit saint. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Pourquoi il veut qu'on soit saint? Il dit, soyez saints comme je suis saint. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et qu'il n'y a rien d'impur qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il nous demande de se sanctifier chaque instant de nos vies, de rester dans ce mécanisme de sanctification. Maintenant, j'ai péché une journée, je demande pardon au Seigneur, et là, je n'ai pas le désir de le faire. Savez-vous qu'est-ce que vous devez faire? Seigneur, donne-moi le vouloir et le pouvoir d'accomplir ta volonté, de résister à ce péché. C'est ça que vous devez faire. Maintenant, je tombe encore. Mais tu t'en retournes encore devant la croix, tu demandes pardon pour le même péché. Puis qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pardonnez 7 fois, 70 fois. Mais s'il nous le demande à nous, pensez-vous qu'il peut vous pardonner 7 fois, 70 fois? Bon! S'il nous demande à nous de pardonner à nos frères 7 fois, 70 fois, hein? Ça veut dire que c'est le même péché, là. Ça veut dire qu'il peut te le pardonner 7 fois, 70 fois. Ça veut dire que tu peux avoir confiance. Tu peux avoir cette assurance. Parce que c'est ça la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est que Jésus a le pouvoir de te donner le pouvoir et le vouloir d'accomplir sa volonté. Hein? Et il a le pouvoir de te pardonner tes péchés. Pas juste une fois, mais 7 fois, 70 fois. C'est le fun, ça? Puis ça peut aller à l'infini avec lui. Amen? Diapo 10, s'il vous plaît. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par quoi? Par sa vie. La vie de Jésus, sa résurrection, nous permet d'être réconciliés. Pas d'autre chose. La puissance de résurrection permet que chacun de nous, on puisse être réconcilié avec le Père éternel. Donc, je peux aller devant mon Père et dire, « Papa ». Et j'ai le droit de le faire. Parce que Jésus a dit, « Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. » Donc, si on est les frères et les sœurs de Jésus, ça veut dire qu'on est des princes et des princesses du royaume des cieux. Amen? Donc, en tant que prince et princesse, on a le droit d'aller voir le roi des rois. Êtes-vous d'accord avec ça? On a le droit de se présenter devant lui. Et tout ça à cause de Jésus. À cause de ce qu'il a accompli. De la puissance de la résurrection. Wouh! Moi, en tout cas, si ça ne vous excite pas, moi, ça m'excite. Amen?
Diapo 11, s'il vous plaît. La puissance de résurrection nous donne un nouveau départ. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles, puis ils se disent « Ah, j'aimerais ça recommencer ma vie. » Avez-vous déjà entendu ça? Moi, j'ai entendu ça souvent. Là, je leur répondais dans le temps, j'ai dit « Tu ne peux pas recommencer ta vie, tu peux juste la continuer. Hein? » Mais la réalité, avec Dieu, tu peux recommencer. À partir du moment où tu décides de donner ta vie à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et toutes choses anciennes deviennent nouvelles. Hey, c'est pas extraordinaire, ça? Hey, y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà offert un trésor comme ça? Hein? Moi, je connais personne qui m'a offert un trésor comme ça. Mais Seigneur, il s'est offert pour chacun de nous. Et c'est lui le trésor. C'est lui la richesse. Lorsqu'on connaît Jésus, on est riche. Lorsqu'on a cette relation avec lui, on est riche. On n'est pas préoccupé par tout ce qui se passe, parce que notre regard est sur lui. Et lorsque notre regard est sur lui, on est dans la paix, on est dans la joie, on est dans l'espérance. On a un regard différent sur les choses. Alléluia. Tu peux-tu mettre la diapo 12, s'il vous plaît? Elle dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Hey, c'est quelque chose, là. Là, ce qu'il est en train de nous dire, là, regarde, ta vieille nature, là, je l'ai mis dans un bassin d'eau, je t'ai naillé bien comme il faut, là. Je dis, OK, là, je te baptise, là. Ça fait une demi-heure, tu es dans le fond du bassin, là, tu sais. Il est-tu bien mort, lui? Non, pas encore, il respire encore. Oh, oui, un petit coup encore. Puis là, tu meurs. Mais là, il ne te laisse pas là. Il te sort de l'eau, puis il te ressuscite à la vie, comme lui a été ressuscité. Lorsqu'on décide de suivre Jésus, Jésus fait mourir notre vieille nature afin que la nature divine naisse en nous. Et là, on commence à regarder les choses différemment. Il y a comme un éclairage nouveau. Nos yeux s'ouvrent, puis on voit. On voit à la façon de Jésus. Là, tout d'un coup, là, le frère que tu voulais lui donner un bon coup de poing dans la figure, tu n'as plus le goût d'y en donner un. Tu as le goût de prier pour lui. C'est bizarre, hein? Mais c'est vrai. C'est la vérité. Alléluia. Diapo 13, s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que ça dit? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, que j'aime ce verset. Hein? Mais c'est juste des mots. S'ils ne sont pas appliqués à ta vie, ça demeure juste des mots. Hein? La parole de Dieu, elle est là. C'est un peu comme le bassin. Si tu ne prends pas l'hysope, puis tu ne l'asperges pas ces linteaux, bien, c'est bien dommage, mais tu ne seras pas protégé de la mort. Mais l'hysope, le sang, c'est la parole que tu t'asperges, que tu remplis ton cœur avec. Tu remplis ton cœur, et cette parole-là devient vivante en toi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Les craintes disparaissent. Tout d'un coup, tu guéris de certaines maladies, tu ne comprends pas pourquoi. Hein? Tu n'as même pas demandé à être guéri de ça, puis tu l'es. Ça vient seul. C'est pas extraordinaire, ça? Hein?
Êtes-vous déjà allé chez le médecin sans avoir parlé puis vous êtes guéri? Mais Jésus, c'est comme ça. Tu n'as même pas besoin d'y parler. Ting! Voici ta guérison. Ting! Voici ta délivrance. Des gens qui avaient des addictions aux drogues, des addictions à l'alcool, du jour au lendemain, aucune séquelle, ont arrêté des drogues fortes d'un coup sec sans avoir d'effets secondaires. Des personnes qui étaient alcooliques du jour au lendemain, qui n'ont plus jamais eu le goût de boire de leur vie. Des gens qui fumaient, que dans un instant, délivrés. Ça, c'est la puissance de la résurrection. C'est ça, la puissance de la résurrection. C'est la capacité de Jésus de donner la vie à chacun de nous. Mais il dit une chose, le juste vivra par la foi. Alors, ça prend la foi. Et même Jésus va dire, lorsque je vais revenir, vais-je trouver de la foi? Hein? Vais-je trouver de la foi? On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus, puis on ne peut pas s'en passer. Et certains m'ont dit, ils sont cinglés. Ben oui, je suis cinglé. Je peux même dire en espagnol, je suis loco. Je suis fou de Dieu. Je préfère être fou de Dieu que d'être fou d'une bouteille de bière. J'espère que je suis assez clair. Je préfère être fou de Dieu que d'être obligé de sniffer de la drogue pour être bien. Hein? Je préfère être fou de Dieu que de frapper quelqu'un pour me sentir bien. Amen? Jésus vient nous libérer. On l'a chanté. Vient briser les chaînes. La puissance de la résurrection nous relève de notre ténèbres, de nos ténèbres personnelles. Chacun de nous vit à un moment donné des ténèbres. Mais Jésus vient faire la lumière dans ces ténèbres. Il vient disperser les ténèbres et vient nous relever. C'est pas extraordinaire, ça? Wouh! Alléluia! Moi, ce matin, j'aimerais inviter l'équipe de louange. Je vous ai parlé de 4 points que je considérais importants sur la puissance de la résurrection. Mais je veux vous annoncer une grande nouvelle. On va parler de la puissance de la résurrection tout le mois. Parce que savez-vous pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça soit rentré juste dans votre tête, mais que ça descende dans votre cœur. Puis que ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Mais avant de faire tout ça, parce que ce mois-ci, on va parler de la puissance de la résurrection, moi, ce matin, ce que je veux, c'est donner l'occasion à toute personne qui ne connaît pas ce Jésus-là, toute personne qui n'a jamais eu cette relation-là avec Jésus, de faire un choix ce matin. Tu as le choix de continuer ta vie à ta façon, puis d'en arriver à un moment donné de foncer dans un mur, ou tu choisis de lui remettre ta vie et de reconnaître ta condition de pécheur. Si tu fais ça, Jésus va venir à ta rencontre. Jésus va te toucher. Jésus va éclairer tes ténèbres et il va te montrer des choses que tu ne soupçonnes même pas. Mais si tu ne le fais pas, c'est un choix libre. Il n'y a personne ici qui va te tordre un bras parce que tu ne l'as pas fait. Hein? On n'est pas là pour ça, nous autres. On est là pour adorer notre Dieu. Mais on veut te donner l'opportunité ce matin de pouvoir connaître ce Jésus-là. Fait que si tu es prête, j'ai préparé une prière pour t'aider. Puis cette prière-là, j'aimerais ça que tu la fasses avec moi. On va demander à tout le monde de baisser la tête, comme ça, personne ne va savoir que c'est toi. OK?
Personne ne va savoir que c'est toi. Tu n'auras pas à te sentir mal à l'aise. Là, ce que je veux te dire, c'est que tu es dans la présence de Dieu. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Dieu veut te toucher ce matin. Mais ça t'appartient. Ça t'appartient, la décision. Moi, je ne peux pas te forcer. Je peux juste t'inviter à faire cette prière-là. Alors, si tu veux la faire avec moi, tu as juste à répéter ce que je vais dire. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. D'avoir pris ma place sur la croix. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour en ma faveur. Et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Et cette prière-là, d'avoir un nouveau départ, il n'y a pas d'âge pour ça. Tu peux avoir 5 ans comme tu peux en avoir 90. Dieu peut te donner un nouveau départ. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour les personnes qui ont prêté cette prière-là et qui l'ont faite d'un cœur sincère. Je te prie, Père, de toucher leur vie, de les amener de plus en plus près de toi et de faire, Seigneur, que cette prière ne soit pas une prière superficielle, mais qu'elle puisse porter du fruit dans leur vie. Père éternel, merci pour ces personnes. Dans le nom de Jésus. Amen.